Le C-Series est finalement prêt pour sa sortie dans le grand monde. Cet appareil CS300 va s'envoler pour le célèbre Salon aéronautique du Bourget, où il fera des démonstrations en vol. Ça, c'est le numéro 5, Numéro 5. de la CS100. Ce CS100, la version plus courte, restera au sol pour les visites à bord. Un moment émouvant pour Rob Dewar. C'est comme le récolte de tout notre travail. Moi, je suis sur le programme depuis 10 ans. Il a été le tout premier employé de la C-Series. C'est un peu le père du nouvel avion. Bombardier a hésité longtemps avant de lancer sa production car il s'agissait d'un immense pari. La preuve, le programme a pris 2 ans de retard. À 5,5 milliards de dollars, son développement a coûté 2 milliards de plus que prévu. Les commandes, environ 600, dont seulement 240 fermes. Beaucoup d'experts ont de grands doutes sur les chances de succès de ce moyen courrier de 110 à 150 places. Ça, c'est toutes les simulations, si tu veux, de les passagers et les bagages. Un créneau où il n'existe encore aucun appareil. C'est le fameux trou noir où personne n'a réussi. Les 100 places de Boeing et d'Airbus sont abandonnées depuis longtemps. De toute façon, chacun avait été vendu à moins de 100 exemplaires sur une quinzaine d'années. Face au C-Series, Airbus et Boeing ont réagi en lançant leur version modernisée d'appareils éprouvés. Boeing a le 737 MAX et Airbus le A320neo, qui utilise d'ailleurs le même moteur Pratt & Whitney que le C-Series. Boeing et Airbus ont fait un pacte. Vraiment, ils ont fait un pacte pour essayer de tuer le C-Series. Alors, on sait que, par exemple, dans certains cas, A320 ou la famille 320 se vend à moitié prix, 50% de rabais. Pour Airbus, ça ne pose pas de problème parce que cet avion-là est amorti à peu près plus de la moitié du prix de cet avion-là. C'est le profit pur pour Airbus. Ils peuvent se permettre de couper. Nous, on ne peut pas. Moi, j'ai toujours considéré que le C-Series était un des plus grands gambles et la plus grande incertitude. Le C-Series, c'est comme le lancement du CRJ, mais avec des implications financières bien plus grandes. C'est ça passe ou ça casse. Pas étonnant que les actionnaires soient inquiets, et ils l'ont dit à la direction. Celle-ci a été complètement changée, et elle a décidé d'émettre des actions de la filiale ferroviaire pour financer le secteur aéronautique qui a cruellement besoin d'argent. Malgré ça, le nouveau PDG affiche un bel optimisme. Nos avions performent bien en vol, vraiment bien. La performance est excellente. On a le data. On est capable de montrer aux compagnies aériennes qu'il y a vraiment de la valeur avec ces avions-là. Il n'est pas le seul à le croire. C-Series est au moins 5 à 10 ans d'avance sur ses concurrents les plus proches. Donc ça nous assure un avantage concurrentiel au niveau technologique pour le futur. Chez Bombardier, il y a cette espèce de panique, je dirais à la rigueur une fausse panique, dans la mesure où Bombardier ne va pas si mal que ça. Les compagnies aériennes sont beaucoup plus frileuses, attentistes. Elles veulent s'assurer qu'elles vont avoir un produit qui est en ligne avec leurs attentes. Ce qu'elles vont voir, c'est un appareil de conception entièrement nouvelle, des ailes en carbone, une carlingue en aluminium et lithium, plus léger et résistant. Les moteurs, un Pratt & Whitney GTF révolutionnaire. Il y a 20% moins de consommation de fuel et c'est 4 fois plus tranquille qu'un avion en service aujourd'hui. C'est vraiment remarquable. Il y a 2 versions de l'appareil, une de 110 places, l'autre de 140. Au début, on pensait le CS100 avec plus de succès. Maximum, on a beaucoup de demandes pour le CS300. D'accord. Parce que le coût d'opération, c'est vraiment bas. Le C-Series innove aussi avec un cockpit intuitif où le pilote a toutes les données possibles sous les yeux. On est capable d'intégrer vraiment les nouvelles technologies et on a aussi tous les apprentissages pendant 25 ans dans l'industrie. Parce que vraiment, il n'y a pas vraiment un nouveau cockpit de clean sheet depuis 25 ans. Dans la cabine, tout est plus grand. L'allée centrale, les hublots, les sièges, le compartiment bagages, tout est plus spacieux que dans les avions actuellement sur le marché. Dans ses fonctions précédentes, le nouveau patron des avions commerciaux, Fred Cromer, achetait des flottes d'appareils pour de grandes compagnies aériennes. Il sait que vendre les C-Series est un pari risqué. Il y a toujours un risque quand on développe un nouveau programme, mais c'est un risque calculé. En raison de la technologie et des gains d'efficacité qu'il va permettre aux compagnies aériennes de réaliser, je crois qu'il sera amplement accepté et largement utilisé. Ce sera une réussite. On peut absolument parier sur le C-Series, on doit parier sur le C-Series. Cet avion va changer la dynamique dans le marché, de la même façon que Bombardier avait changé la dynamique dans le marché des avions régionaux.
avec le CRJ. C'est véritablement un produit qui va changer la game. Les essais en vol sont presque terminés et Bombardier affirme que l'appareil dépasse les attentes. On va faire des annoncements plus spécifiques à Le Bourget, mais on est vraiment fiers. Tout le monde que voit ici, ils sont gros souris parce qu'on est vraiment réussi avec le produit. Direction Le Bourget et le premier grand test décisif.